Et salut à tous, c'est Ravel0083 et je vous retrouve pour une vidéo, pour une nouvelle série, dirait-on, qui sera des tutoriels Redstone, parce que oui, je suis assez fort en Redstone. Donc là dans ce monde, bon, j'ai commencé il y a un petit bout de temps, je viens juste de le retrouver. Ça juste pas très longtemps que j'ai fait, mais je ne me ferai pas un tutoriel parce que c'est totalement immonde mon système. Il est inutilisable quoi, limite. Il est lent. Bah l'activation, désactivation et tout le bordel. Ok, c'est tout en même temps, mais bon, à peu près, c'est ça l'avantage, quoi. Donc, ouais. Ça c'est simple. Mais, ouais. 4x4. Et ce système-là, il est beaucoup plus simple que ce système-là, hein, je précise. Donc, je vais faire un tutoriel là-dessus. Voilà, donc, déjà, quand on marche, vous avez largement le temps pour que ça s'ouvre avant. Alors, désolé pour le boucan, je vais peut-être un peu baisser les sons. Vous pouvez, non, c'est pas là. Musique comme ça. Hop, voilà. Donc, par contre, et quand on court également, on a le temps de passer. Ça s'ouvre juste devant vous. Et voilà qui fait ça s'ouvre. Alors, parfois j'ai des petits bugs avec ça, donc bon, je sais pas. Non, désolé. On va. Je vais vous montrer un petit truc. Donc, 1, 2, 3. Ah, mince. Qu'est-ce que je fous, moi. Donc, juste pour vous montrer après où se retrouver les blocs. Voilà. Donc. Ah oui, parce que c'est vrai, parce qu'en fait, ça marche. Il n'y a pas de petit flip-flop dans le système, il n'y en a aucun. Pas besoin de petit flip-flop. Alors, ça, c'est ce qui était un peu bordélique à faire. En fait, le système, il n'était pas prévu pour que ça marche de cette manière ou d'une autre. C'est juste que j'ai fait un système et je me suis dit, tiens, ça marche un peu comme ça, tiens, je vais essayer. Et j'ai donc transféré. Système comme. Alors, bien, je faisais la porte, mais. Au début, je croyais que j'allais devoir faire. Tout un système extérieur de rétractation, c'était un système de rétractation et d'extension vraiment différent, mais non. Tout le système là gère les deux en fait. Il y a un peu de ça, donc en plus ça utilise un système de compteur digital, binaire en réalité, pas digital parce que Minecraft n'est pas tellement digital. Donc voilà, vous pouvez poser la vidéo, regarder quel point, quel truc va où. Les trucs du bas et du haut c'est normal. Donc ces deux-là sont séparés. Ces deux-là, ceux qui sont séparés sont du milieu. C'est assez simple à comprendre. Hein. Voilà, et donc ceux du haut et du bas sont en fait incorporés directement au système. Hein. Tout simplement, regardez ce côté-là, le contrôle, le haut. Et en fait, on envoie du un seul tick. Parce que c'est principalement des signaux de un tick, principalement. Hein. Voilà. Donc, ouais. Donc, on va passer au tutoriel. Comment le faire simplement. Donc, hop, pas besoin de grand chose. Donc c'est des pistons collants, blocs, torches de redstone à peu près. Est-ce qu'on est... On n'a pas de torche de redstone, tiens. Non. Bon, bah il n'y a pas de torche, ok. Encore mieux. Hein. Il n'y a pas une seule torche de redstone là-dedans. Eh oui, je croyais que j'en avais fait. Donc, je ne connais pas du tout par cœur le système. Hein. Je l'ai juste fait il y a quoi, 10-20 minutes alors honnêtement. Donc, on va commencer par placer... Désolé. Les pistons principaux. Donc ça va déjà être un côté. Donc on va prendre... Voilà. Le bloc de diams, je viens vous montrer. Deuxième là. Donc un vers le bas. Ah. 3, 4. Hop. Mince.
Désolé, ça va sûrement arriver pas mal de fois. Hop, pop, pop. Voilà. Donc, déjà, on va commencer par le haut. Faut l'alimenter comme ça. Le bas. On l'alimente comme ça. Parfait. Maintenant, on va commencer à faire ce bordel-là. Parce que c'est vraiment un beau bordel. Hop. Voilà, hop. Non. Ouais. Il y aura une petite différence entre les deux côtés, mais bon. Donc voilà. Tac, 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 tac. Donc voilà. Alors je vais recopier par rapport à en bas, hein, tout simplement. Donc on va arrêter de faire ça. On va mettre de la redstone parce que bon là vous pigez sûrement rien. Donc l'envoi, donc l'entrée du signal va être sur ce bloc là par un repeater à 2 ticks, je crois. Ouais, 2 ticks, hein. Exactement. Vous laissez ça 2 ticks. Je sais pas si c'est vraiment important, mais c'est comme ça que je fais. Donc hop, 3 ticks pour poudre de redstone. Hop, hop, hop. Hop, et normalement, si je ne me trompe pas, c'est un tick ici. 2 ticks. Un tick. Je crois, je vais vérifier. Oui, un tick. Voilà. Donc, en fait, non, vous savez quoi, je vais faire ça de ce côté-là plus tard. Donc voilà, donc on va faire ce côté-là. Voilà. Voilà, hop. Voilà. Alors, ce système, je l'ai fait, je l'ai bougé, donc il n'y a pas vraiment d'ordre pour la redstone intégré lui-même. Donc, elle s'active. Donc, 1, 2. Bon, alors il y a 2 là. Ouais. En fait, j'ai essayé de utiliser un minimum de pistons et maximum de repeaters par rapport à ça. Les pistons, en fait, les repeaters compensent le manque de pistons, quoi. À peu près. Bon, mais c'est un manque, je sais pas, quoi, mais bon. Ok. Donc. Voilà. Oups. Alors, si jamais elle marche plus, la porte, c'est possible, ou qu'elle marche pas, envoyez-moi ça en commentaire. J'essaierai de voir le problème. Je suis pas sûr de le trouver, mais je peux bien le chercher. Bien chercher, donc ouais. Donc ouais. Soit vous m'envoyez un lien vers votre monde, un truc du genre, mais c'est vrai. Faites cette porte. Donc ouais, hop. Alors, il y en a sûrement plein de designs comme ça un peu sur YouTube, mais ça c'est le mien, hein. Je savais comment ça marche les portes, mais j'avais pas réussi à en faire jusqu'à aujourd'hui. Ouais, j'en avais déjà fait une, mais bon, voilà. Une était moyenne. Ok. Voilà, donc ça c'est l'input à peu près. L'input d'ailleurs, on va faire l'input un peu différemment, vous mettez ce que vous voulez comme input, ça doit juste être un signal court. Ben, pas besoin, ça. On tirer un bouton. Donc, est-ce que ça marche? Je pense pas. Je sais pas si on va voir. Ouais, alors pourquoi est-ce que ça marche pas? Ça. Et je pense qu'il y a également un tick en bas. Bon, en fait, il est pas là même. Donc alors ça peut être bougé, hein, cette entrée là, mais bon, je le mets là. Un moment. Ouais, vous voyez. Ouais.
Alors pourquoi ça fait ça? Ça c'est pas alimenté. Et ouais. Après il va y avoir un gros bordel. Voilà. Donc, on va pas alimenter ça. Donc, deux répéteurs derrière ici. Hop. Désolé, hein, je la connais vraiment pas bien cette porte. J'ai juste fait pas longtemps. Non. On sait jamais, il peut y avoir des bugs. C'est pour ça donc je prends deux obsidiennes. Bah, 4 obsidiennes, hop. Obsidienne ou four, hein. Les fours ça marche également très... Les fours marchent également très bien. Hop. Ouais. Super rapide mais ça marche. Là ce que je viens de voir. Alors. Ouais. Hop. Là et donc au même endroit qu'on a ça qui part d'un côté, en dessous. Faire partir l'autre côté du signal. Voilà, donc normalement. Voilà, en fait, ça, ce bordel là, il fait juste bouger ces 4 blocs. Hein. Donc en même temps. Hein. Donc. Voilà. Vous voyez, ça fait ça. Bon, ok, c'est pas coordonné, mais bon. Par contre, là, vous devez le changer. Ici. Voilà. Bon, bref, vous mettez ça en sorte, voilà. Juste pour vérifier un truc. Ouais, bon, voilà. Donc, ouais, c'est un vrai bordel. Bon, ellipse, sans que je fasse ça. Là. Allez. Donc, tout le monde, je viens l'instant de finir le test du système. Donc, au niveau de l'autre côté, c'est identique à part un petit truc, je crois. Ah, si je me trompe pas. Vous mettez pas bloc d'obsidienne ici. Sinon, ça devrait pas faire grand chose, mais on va vérifier ça alors. Là, je vais juste relier ça vite fait. On va voir ce que ça fait. Désolé. Donc voilà. C'est pour vous montrer également que ça marche avec des leviers. Hein. Voilà. Donc ouais, vous pouvez le laisser, mais bon, ça vous économisez un bloc d'obsidienne. Donc voilà. Et ouais, ça marche très très bien. Évidemment, vous le reliez pas hein, ici. C'est pas dit, mais c'est logique. Et alors également, au niveau de pour relier les deux côtés, avec des plaques de pression, il y a 6 blocs du côté où vous avez le système des pistons. On vous les relier, il y a 6 blocs. Et si vous voulez rajouter un repeater, il vous faudra un 7ème bloc d'espace quoi. Comme lui j'ai cette porte là. Ça passe tout juste. Hein. On s'arrête très très légèrement ça. Oui pas forcément. Alors, ce système là, dites-moi si vous voulez un tuto, mais je me dis je le referai plus clean hein, plus tard. Donc voulez-vous un tuto? Voulez-vous? J'arrive à parler. Voulez-vous un tuto sur ce système là? Désolé Skype. Donc ouais. Alors j'ai vu faire un tuto rapide sur un tube extender, comment est-ce que ça marche. Tube extender horizontal, c'est à peu près le système que j'utilise là-dedans. Ce qui va bientôt bien simplifier la vie. Donc pour un double extender, c'est pas difficile. Vous mettez un piston. Voilà, hop. C'est bon, fini. Parfait. Désolé.
Donc ouais, alors ça c'est un système voilà quoi. Moi mon système il est un peu plus développé. Euh, euh, voilà. Hop. Non. Alors ça c'est parce qu'il me faut faire un autre truc par dessus, mais normalement ça marche. Voilà. Non, on peut retirer ça, mais vous voyez, ça marche pas. Je fais ça et voilà. Ça c'est juste un système un peu plus différent, mais qui fait exactement la même chose. Et celui-là, il est possible, on peut le mettre dans un mur, surtout ça quoi. Regardez. Ok. Voilà. En fait, j'ai mal fait mon truc, mais ouais. Parfait. Donc, ouais, voilà. À peu près porte 4 x 4. Donc, ouais. Donc, si vous avez trouvé ce tuto utile, s'il vous plaît, laissez un like, ça va m'aider au niveau de ma chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, bah likez encore une fois. Si vous voulez ne pas manquer la sortie des vidéos, abonnez-vous. Et évidemment, si vous avez une idée pour ce que je pourrais faire sur une série, laissez en commentaire. Et évidemment, et en commentaire, laissez qu'est-ce que je fais pour le prochain tutoriel Redstone. Et moi je vous dis à plus tout le monde, à plus.